Les marchés émergents. Ce terme, on l'entend absolument partout, n'est-ce pas? Dans les actualités financières, sur les descriptions des fonds d'investissement. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce qui se cache derrière cette étiquette un peu passe-partout? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça et on va voir que la réalité est bien plus surprenante qu'on ne le pense. Alors, allons-y. La question est simple. Quand on met son argent dans un produit marché émergent, on investit dans quoi au juste? Est-ce que c'est un grand panier, bien diversifié, avec des dizaines d'économies qui décollent? Ou est-ce que la réalité est un peu différente? Préparez-vous parce que ce qui suit risque de bousculer quelques idées reçues. Derrière cette image de grande diversité, il y a en fait une concentration assez folle qui change complètement la donne sur cet univers d'investissement. Pour bien comprendre ce que sont les marchés émergents, il faut commencer par la base, l'outil que quasiment tout le monde utilise pour les mesurer. C'est notre point de départ, la référence, la norme qui va guider la perception de millions d'investisseurs. Et voilà la bête, l'indice MSCI Emerging Markets. C'est la référence. En gros, c'est un baromètre qui suit les grandes et moyennes entreprises de 24 pays. C'est la carte que la plupart des gens suivent pour s'orienter. Bon, maintenant qu'on a la carte en main, il est temps de regarder ce qu'elle nous dit vraiment. On va soulever le capot et analyser la mécanique de cet indice de plus près. 24 pays. Ok, à première vue, ça sonne bien, ça a l'air super diversifié. On imagine tout de suite un mélange d'économies dynamiques, du Brésil au Mexique, en passant par l'Afrique du Sud, oui, ils y sont. Mais la vraie question, c'est quel est leur poids réel dans la balance? Et là, voilà la révélation. Le graphique est sans appel. La Chine, Taïwan, l'Inde et la Corée du Sud ne sont pas juste des participants. Non, ils écrasent complètement le jeu. Ce sont eux les vrais poids lourds. 77%. Il faut bien prendre la mesure de ce chiffre. C'est juste énorme. Plus des 3/4 de l'indice reposent sur les épaules de seulement 4 pays. Et les 20 autres? Eh bien, ils se partagent le quart restant. Le point crucial, il est là. Parler des marchés émergents avec cet indice, c'est en fait, et avant tout, parler de ce quechua asiatique. Alors, qui sont-ils ces 4 géants? Et surtout, est-ce qu'ils se ressemblent? La réponse est pas du tout. Quand on creuse un peu, on découvre que chaque marché a sa propre personnalité, sa propre histoire. Regardez ça. Ce sont les moteurs de chaque économie. En Chine, c'est la tech grand public, avec des géants comme Tencent et Alibaba. À Taïwan, un seul nom est sur toutes les lèvres, TSMC, le roi des semi-conducteurs. En Inde, ce sont les banques comme HDFC. Et en Corée du Sud, c'est le titan industriel et technologique Samsung. 4 pays, 4 profils radicalement différents. Si on zoome sur la Chine, on voit que son économie, du point de vue de l'indice, est clairement tournée vers le consommateur. La consommation et les communications pèsent presque la moitié. On parle bien d'une économie numérique, d'une économie de services. Taïwan, c'est une toute autre planète. C'est la tech et encore la tech. Plus de 83% de son poids dans l'indice, c'est de la technologie. Et au centre de cet univers, il y a une super étoile, TSMC, qui représente à elle seule une part monumentale. C'est une concentration assez spectaculaire. Passons à l'Inde. Ici, le moteur, c'est la finance. Les banques, les services financiers, c'est le cœur de sa représentation dans l'indice. Ça nous montre une économie qui est en train de bâtir et de renforcer toute son infrastructure financière. Et pour finir, la Corée du Sud. C'est aussi un poids lourd de la tech, bien sûr, mais d'une manière différente de Taïwan. Ici, on a des géants industriels, des marques connues dans le monde entier comme Samsung, qui fabriquent de tout, des puces au téléphone en passant par les frigos. Ce face-à-face est incroyable. Mettre Taïwan et l'Inde côte à côte, ça montre à quel point c'est réducteur de les mettre dans le même sac marché émergent. D'un côté, une superpuissance des semi-conducteurs, de l'autre, une économie tirée par la finance. Rien à voir. Et forcément, cette diversité de profils, ça a des conséquences directes sur les performances et sur les risques. Ces marchés ne dansent pas du tout au même rythme, même s'ils sont souvent sur la même piste. Cette frise, elle nous raconte une histoire passionnante. En 2017, c'est l'euphorie, tout le monde monte. Mais regardez 2020, en pleine pandémie, ce sont les marchés tech comme Taïwan et la Corée du Sud qui s'envolent. Puis en 2022, le coup de frein mondial les fait tous plonger. Ils peuvent bouger ensemble, oui, mais aussi chacun de leur côté. Évidemment, ce qui attire vers ces marchés, c'est le potentiel de gain élevé. Mais il y a toujours un revers à la médaille, une contrepartie, et c'est le risque. Un risque qu'on mesure souvent par la volatilité, c'est-à-dire l'amplitude des montagnes russes. Ce graphique, c'est un peu le sismographe de chaque marché sur 10 ans. On voit que l'Inde a été historiquement la plus calme du groupe, alors que la Chine et la Corée du Sud ont offert un voyage bien plus mouvementé. Chaque marché a vraiment son propre caractère, son propre profil de risque. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir une vue d'ensemble bien claire. On repart de la définition officielle. Et techniquement, elle est juste. Oui, l'indice couvre bien 24 pays. Mais c'est une vérité de surface qui cache une réalité bien plus complexe, bien plus nuancée.
Voilà le point central de toute cette analyse. Comprendre cette concentration change absolument tout. L'image qu'on avait d'un grand panier diversifié s'efface, pour laisser place à une histoire dominée par 4 géants aux identités bien trempées. Donc, si on résume, il y a 4 points essentiels. 1. Marché émergent, ça ne veut pas dire une seule chose, ce n'est pas un bloc. 2. 4 pays sont les vrais patrons de l'indice. 3. Leurs économies sont très différentes. Et enfin 4, c'est justement ce mélange qui crée à la fois les opportunités et les risques. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Parce que cet équilibre, il n'est pas gravé dans le marbre. La Chine, Taïwan, l'Inde, la Corée du Sud, tout ça évolue à une vitesse folle. La question, ce n'est donc pas seulement de savoir ce que sont les marchés émergents aujourd'hui, mais surtout ce qu'ils deviendront demain.